Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies, votre horoscope. On va regarder ensemble quelles énergies viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot. J'aborderai un complément d'information ligne par ligne dans votre guidance professionnelle, dans votre tirage pour vous les Sagittaires, relationnel, sentimental. Alors ici, dans votre tarot, on a quelque chose qui ressort pour moi de très important, surtout sur le domaine relationnel, sur le domaine sentimental. On a le chariot, le pendu, l'impératrice et l'empereur. Donc ça nous fait quand même 4 arcanes majeures, ce qui est annonciateur quand même d'un signe, de votre signe astrologique qui bouge. Bon, peut-être quelque chose à revoir au niveau du travail et des finances. Vous savez, il y a quand même le 10 de bâton juste à côté, donc j'ai l'impression que ce n'est que passager. C'est comme si, et là je me répète, j'ai dû vous le dire plusieurs fois au fur et à mesure de cette année, il y a une certaine exigence avec votre signe du zodiaque. Voilà, sans donner des caractères sur votre signe, je trouve que vous êtes dur avec vous-même à certains moments. Et ce qui ressort ici, c'est que si ça se passe pas comme vous voulez, vous montrez un petit peu les dents, vous pourriez manquer d'indulgence avec vous-même. Fort heureusement, vous travaillez sur vos peurs, sur vos peines, sur ce qui vous dérange et sur ce qui vous entrave. Et fort heureusement, que ce soit dans le domaine amoureux et relationnel ou par rapport à votre évolution personnelle, vous avez tout de même ici une prise de position, des décisions, une orientation, des efforts fournis et l'idée d'une gratification, d'une reconnaissance. Ah, la reconnaissance, on la retrouve également ici avec l'étoile. Alors, pour vous les Sagittaires, on commence avec cette carte-là, l'empereur. Donc soit ça va parler de travailler quelque chose, de vivre quelque chose par rapport à un homme. L'empereur, c'est également, pour moi, ça fait référence au niveau du travail, au niveau professionnel. La structure, l'engagement, la force, la persévérance, la confiance. Je pense que vous allez devoir travailler sur votre confiance ici, sans doute sur le plan financier et professionnel. Il peut y avoir pour les autres Sagittaires quelque chose à voir avec un homme. Alors ça peut être un frère, ça peut être votre mari, peu importe. Il va falloir, et c'est ce que vous souhaitez, vous libérer. Il y a beaucoup cette énergie de libération qui ressort ici pour ce mois de novembre, pour beaucoup de signes du zodiaque. Ça fait quand même le 4e avec qui j'en parle, donc vous êtes le 4e, ça fait beaucoup. Donc on voit que l'énergie de l'empereur, c'est également l'idée d'être structuré et de garder confiance, de garder foi en votre avenir. Ça sera pas sans prise de décision, ça sera pas sans réflexion puisque le pendu a la tête à l'envers, il n'est pas totalement attaché et justement ce 8 d'épée n'est pas totalement attaché. Vous voulez ici, amis Sagittaires, pour ce mois, avoir des énergies qui vous libèrent, avoir des capacités d'ôter le masque de la confusion. La confusion, c'est le manque de confiance, c'est le manque de clarté sur vos projections du futur, c'est le manque d'aisance par rapport à un personnage, sans doute ici. On a ici l'envie pour vous de vous détacher de ce qui vous entrave, comme si vous souhaitiez vous alléger, vous libérer, vous sentir plus libre. C'est vraiment ce qui ressort. Donc pour cela, qu'est-ce qui va vous aider? C'est ce 6 de denier qui est une carte que j'adore de plus en plus dans le tarot parce que elle est synonyme ici d'équilibre entre ce que vous êtes, ce que vous souhaitez être et ce que vous étiez. Il y a cette notion ici de savoir trouver un juste milieu par rapport à votre personne. Il peut être question également d'équilibrer votre temps par rapport à vous et le monde extérieur, d'équilibrer ce que vous faites par rapport à vos activités, votre travail. Le pendu peut être positif aussi dans le milieu professionnel ou par rapport à vos activités. En tout cas, c'est une carte de justesse. Alors, on peut parler également de devoir maintenir un équilibre justement par rapport aux finances et également par rapport aux efforts fournis sur le travail. Donc j'enchaîne directement sur le pendu et si vous ne travaillez pas ici, il faut le voir comme vos activités. Il y a un temps d'arrêt, il y a un temps de réflexion, il y a quelque chose qui est mis en pause.
Alors ça peut me parler d'arrêt maladie, ça peut me parler simplement de retraite pour d'autres. Hein. On voit qu'il peut y avoir un éclaircissement par rapport à un organisme, l'organisme de retraite, etc. On peut retrouver également une simple énergie de remise en question qui vous empêche de vous épanouir totalement. D'ailleurs, c'est ce qu'il faudra travailler, hein, savoir regarder ce qu'il y a autour de vous, être dans la gratitude et vous dire que il y a des belles choses, il y a des moins bonnes choses, qu'il y a des périodes un petit peu plus compliquées que d'autres et c'est ce genre de période-là qui va vous permettre de savoir vous positionner à nouveau. Quoi qu'il en soit, c'est l'expérience telle que l'empereur qui a de l'expérience également, qui va pouvoir vous aider dans votre guidance avec vous-même. Quand je dis guidance, c'est avec vous-même. Hein. Vous vous guidez avec vous-même parce que émotionnellement et inconsciemment, vous avez ici l'équilibre et une nouvelle façon d'exprimer, une nouvelle façon de vous orienter dans la vie parce que vous vous écoutez avec une certaine sagesse. S'il y a une forme de frustration, on le voit ici, ce n'est que passager. Pourquoi ? N'oubliez pas que vous avez cette victoire à la fin. Vous êtes OK avec vous-même, vous êtes ici dans une certaine satisfaction, il y a une certaine reconnaissance. On la voit également ici, la reconnaissance. Il y a une réussite, une victoire, il y a cette notion d'être reconnu par le monde extérieur ou une situation. Donc, il y a comme un passage à passer finalement. Ça peut également être en lien avec le sentimental et le relationnel puisqu'on a le chariot ici et on a le pendu. Donc maintenant, je pense que ce qui peut un petit peu vous entraver, c'est que vous voulez aller toujours plus haut, plus vite. On vous sent, vous êtes un signe de feu, vous êtes très dynamique, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'ambition, toujours envie d'aller de l'avant, mais il faut savoir également se laisser le temps d'intégrer des périodes un petit peu plus au ralenti. Quelle que soit la situation, vous l'adaptez comme vous le souhaitez ici, et d'être dans la gratitude du chemin que vous avez parcouru. Voilà, je pouvais pas faire plus clair et simple parce que je vais pas contourner les cartes, je vais pas vous brosser dans le sens du poil, c'est plutôt cette idée de relâcher la pression, libérez-vous de vos peurs, de vos appréhensions et gardez confiance envers l'avenir, que ce soit sentimental, relationnel ou professionnel ici. Sur votre développement personnel, vous pouvez vous fier à votre instinct. L'empereur, il est instinctif, il sait faire les choses. Il fonce, vous voyez, et l'instinct vous dit ici de vous ménager et de travailler sur ce qu'il y a de beau autour de vous pour passer cette petite tempête légère de façon plus fluide, plus sereine. Dans le milieu sentimental, dans ce tirage sentimental et relationnel, ça me dit que les Sagittaires vont devoir prendre une décision, mais pas que, c'est une carte d'effort. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont en couple, ou même si vous n'êtes pas en couple, il est question de faire des efforts, je pense, par rapport à ce que vous êtes et la personne de votre cœur, la personne qui vous entoure ou la personne en question. L'effort sera de trouver un équilibre, peut-être dans les mots ou peut-être dans la perception. Alors forcément les mots et la perception sont liés. J'ai l'impression qu'il y a quand même un lien à rééquilibrer. Alors, est-ce qu'il y a eu une distance ? C'est pas ce qui me vient en tête. C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a perdu le fil de la relation. On parle pas de séparation, c'est pas ça. Non, je vais laisser allumer. Lumière. C'est comme si, à un moment donné, vous n'aviez pas pris en compte... Ouais, j'ai bugué un petit peu parce que j'ai eu plusieurs idées dans ma tête, plusieurs ressentis, plusieurs intuitions. C'est comme si à un moment donné, vous aviez perdu le fil conducteur de ce qui était beau dans la relation, de ce qui vous équilibrait, de ce qui vous animait. Je le dis vraiment avec rapidité parce que c'est ça. Soit vous étiez occupé ou la personne en face de vous était occupée, soit il y a eu un litige, une distance. Mais le but de ce mois-ci, relationnellement parlant, c'est de travailler
pour regagner un équilibre. Les efforts, c'est vous réorienter pour regagner une harmonie. Amis Sagittaire célibataire, ce mois nous parle bien d'une connexion. Le chariot est vraiment la carte qui nous parle d'une possible rencontre, je peux pas faire mieux, mais vous savez, on a le pendu à côté. Et je pense que vous voulez prendre le temps. Et par rapport à ces rencontres, que ce soit sur Internet, et en plus, quand c'est tombé, il y avait l'homme juste derrière, eh bien, vous allez ne pas aller trop vite en besogne. C'est comme si le message des célibataires sagittaires, c'est « il vous fallait toujours plus ». L'homme charmant, le beau gosse, Ken, quelque chose comme ça, ou inversement avec la femme Barbie, on n'a pas... Enfin, on ne fait pas, c'est très rare, on ne fait pas une rencontre qui remplit à 100% les cases. Vous, un brun aux yeux bleus, musclé, riche. Non, peut-être vous aurez un blond petit. Vous voyez, il n'y a pas un ensemble qui satisfait. Et on vous demande de travailler cela parce que chacun est différent. Et pour les célibataires, ne vous freinez pas si vous n'avez pas... la personne qui correspond à vos critères entièrement. Voilà, prenez le temps de réfléchir et de vous ouvrir tranquillement parce qu'il peut y avoir une surprise derrière tout ça. On va également parler des couples. Alors je pense que les couples peuvent avoir un projet en commun. Ça peut être ici un projet immobilier, projet bébé, parce qu'on peut avoir l'idée d'une... D'ailleurs l'impératrice, ça peut nous parler de grossesse. Donc on peut avoir un projet bébé, un projet quelconque et une idée d'être lié ici par rapport à un organisme. Donc on voit qu'il y a des choses qui bougent fortement dans votre mois. À vous de savoir un petit peu vous harmoniser et lâcher du lest. Alors le pendu professionnellement, effectivement, c'est cette idée de retrait, de retraite, de prise de recul, de temps d'arrêt, de réflexion. Ça peut être un blocage au niveau d'un travail, c'est possible, mais sur un terme plus énergétique, je sens plus comme l'idée de se prendre la tête. Voilà, vous voulez ôter tout ce qui vous chagrine ici. Vous voulez remettre de l'ordre sur le côté professionnel, sur le côté financier également, pour pouvoir que les choses soient plus fluides. Et vous allez y arriver parce que il y a cette notion de mouvement après cette petite crise là au niveau des activités, du professionnel, qui va générer ici un sentiment de bien-être, un sentiment de victoire. Alors, on va regarder maintenant, donc oui, l'impératrice, j'en ai pas parlé, c'est vos atouts, ça peut être le rapport à une femme, à une maman. On a un projet ici, l'impératrice, ça fait preuve de satisfaction, donc il y a l'idée de reprendre du poil de la bête, amis Sagittaire, soyez rassurés, c'est ce que je voulais mettre en avant. On a ici quelque chose qui peut s'arranger également par rapport à une maman, on peut avoir des projets quelconques, des projets grossesse également, ça ressort. Donc je vais la laisser là et puis on regarde votre guidance les Sagittaires pour le côté financier. Nous avons la tornade qui est synonyme de la période de l'automne. Mais pas que, la tornade c'est à un moment donné quelque chose qui sur son chemin crée un remue-ménage, changement de plan, changement d'optique. Il va falloir nettoyer, s'adapter. Voilà, il y a un petit bouleversement ici, donc on le voit très bien. 9 de denier peut nous parler de blocage financier. C'est cette notion de revoir un petit peu différemment vos projets financiers, également vos finances tout court. Et on va retrouver un mieux-être, un coup de chance. Ça peut me parler d'un remboursement ici qui revient. On peut également nous dire qu'il y a une nouvelle vision sur vos finances, sur vos projets. Et c'est cette notion de sérénité qui va pouvoir également s'impacter. Alors, on a cette notion de changement. Et vous savez, c'est marrant, tout à l'heure, je vous ai dit dans votre taroscope, sur le côté financier, il va falloir... voir les choses différemment. C'est ça la carte du retour. C'est revenir en arrière et savoir regarder autrement, dans une autre direction, voire à plus long terme ou d'une autre manière vos projets. Donc on a un mouvement de perception sur les finances. Ça peut être un petit quelque chose. Vous aviez prévu de vous acheter une voiture, voilà, il est question de reporter. Vous aviez prévu de faire des économies, il peut y avoir des petites dépenses. Vous aviez prévu de vendre ou d'acheter une maison, on voit qu'il y a cette notion de, je vais pas dire de contretemps, mais de modalités changeantes. Il faut revenir en arrière sur vos perceptions. Et c'est pas grave, vous vous adaptez. Si on avait une carte pourrie ici, je vous aurais dit, oulala,
c'est compliqué. Mais vous terminez avec le tarot 6 de bâton à la fin de ce mois sur une énergie de réussite et de victoire. Donc moi je tenais vraiment à vous dire, la tempête n'est que passagère. Alors, ici, on a le 8 d'épée. Ce que vous voulez travailler, c'est vous libérer. C'est peut-être professionnel. On a l'idée de vouloir se libérer de tout ce qui vous gêne professionnellement, de tout ce qui crée un remue-ménage dans votre tête. Il est question d'être en mouvement actif après une période de pause, mais on a quelque chose qui est actif au niveau du mental ici, qui est relié à la terre. Donc vous cogitez beaucoup. C'est vrai que ça vous embête un petit peu. Les cordes, c'est une carte négative, mais pas que. Vous vous sentez entravé. Vous voulez vous libérer et vous allez vous libérer, puisque l'étoile nous parle de sérénité. L'étoile nous parle d'être guidé, de confiance, de libération simplement. On a ici cette possibilité d'y voir plus clair professionnellement sur vos projets, sur une situation. Ça peut nous parler d'un relationnel également qui s'arrange par rapport à une personne qui vous entoure professionnellement. Les étoiles, c'est également le réseau de personnes. Donc le réseau, ça peut être la hiérarchie, les cadres, ça peut être votre organisme, votre société. Pour les travailleurs indépendants, eh bien on voit qu'il peut y avoir un souci de communication. Et là, il va falloir regarder les choses d'une autre manière parce que tout est mouvement. Là, je fais un petit message pour les travailleurs indépendants. Ne restez pas sur des positions fixes. Sachez voir les choses autrement pour pouvoir ainsi vous adapter et vous détacher de ce qui vous entrave. Vous êtes capable de faire une introspection et de revenir, ça c'est pour tout le monde, et de revenir en arrière sur vos perceptions et de les changer pour pouvoir avancer. Donc grande libération parce que vous ne restez pas les bras croisés, vous avancez. Donc il peut également être question ici de nouvelles, de changements dans le professionnel. On a la roue qui peut nous parler de partir, de déménager, de départ. Et s'il y avait des personnes qui se tâtaient, pas pour tous les sagittaires, mais qui se tâtaient à partir ou travailler un petit peu plus loin ou de façon différente, on voit que ça leur prend chou, entre guillemets, mais ça va pouvoir s'arranger. Vous allez pouvoir retrouver une sérénité parce que il y a un choix qui va être pris avec une certaine satisfaction. Alors, dans la guidance sentimentale et dans le tirage relationnel, pour vous les sagittaires, alors ici, je vous ai parlé tout à l'heure de sentiments de paix, de libération. Je vous ai dit également que vous pouviez être en lien avec un organisme, que ce soit la retraite, une agence immobilière. On a une entreprise ici, on a un organisme réputé, on a un organisme reconnu, peu importe. On a des bonnes nouvelles quand même. Retenez des bonnes nouvelles par rapport à cet organisme qui vient vous rassurer, qui vient vous alléger. Et ça touche le relationnel, ça touche le sentimental. Pour ce qui est au sens même du sentimental, je dirais que pour les couples ici, tout est question d'équilibre. Bim, on remet l'harmonie sur le tapis. L'effort à faire, on a ici le chariot, c'est faire des efforts également. Les efforts vont être faits, même si c'est pas toujours facile, mais ils seront propices. Ils seront propices parce que... ils seront propices, j'ai dit. C'est à cause du pop-it. Vous connaissez les pop-it? Les petits carrés à bulles, là, bon, c'est pour les enfants. Donc, la sérénité reviendra pour vous. La paix intérieure, l'idée de vous faire confiance également. Donc on va voir la tour comme une élévation, une prise de hauteur relationnelle. J'y vois cette notion de sagesse ici qui ressort. Vous retrouvez confiance par rapport à monsieur ou si c'est vous. Vous regagnez confiance dans la relation. Il y a quelque chose qui se consolide. On a 2 fois les stabilités et dans les racines ici, il y a quelque chose qui se stabilise. En parallèle, effectivement, pour les couples, ça peut me parler d'un projet qui ressort ici, peut-être en lien avec une maison, peu importe. Les célibataires, vous prenez le temps. On avait eu le pendu juste à côté,
mais en même temps prendre le temps va vous satisfaire parce que ça va vous permettre de vous comprendre davantage et ça va vous permettre également d'être en action d'une manière différente en vous laissant le temps de, voilà, il n'y a pas d'obligation avec cette personne. Si une personne rentre dans votre vie, parce qu'on a quand même les étoiles, hein, ça peut me parler du retour d'une personne, d'une connaissance, de quelqu'un que vous aviez en vue. Vous pourriez apprendre certaines choses, vous voyez, certaines qui font plaisir, d'autres non, donc vous tâtez le terrain, les célibataires. Mais pour les célibataires qui n'ont pas de personne en vue ou qu'une personne ne va pas rentrer dans leur vie, il y a un sentiment de bien-être. Je pense qu'il y a un travail qui va être fait sur vous en termes d'harmonie pour vous dire vous êtes d'une certaine manière satisfaite de ce que vous vivez à ce jour, et ce genre d'énergie-là, par la suite, en termes de projection, va vous permettre de vous ouvrir, et lorsqu'on veut s'ouvrir, lorsqu'on fait des demandes, bien les choses arrivent ici. Bon, j'ai le médecin qui ressort, j'ai des personnes spécialisées reconnues, bon... Effectivement, je peux parler quand même d'héritage. Pourquoi? Parce que la colombe, moi, c'est quelqu'un qui monte au ciel, Donc, pour toutes les personnes qui sont concernées par un héritage, effectivement, il y a cette notion là qui ressort. Hein, s'il y a un pépin financier, ça va s'arranger ici. Pour la médecine en général, on a quelque chose de thérapeutique ici avec les messages. On a, alors soit c'est un homme, hein, votre thérapeute ou le psychologue. C'est vrai que ça remue un petit peu de l'intérieur, peu importe, un homme ou une femme, on s'en fiche. Cette thérapie-là va vous permettre d'équilibrer. Il y a une réelle libération. Donc, voilà. J'avais envie de faire un message à toutes les personnes qui font de la thérapie. On a parfois tendance à penser que parfois ça avance pas, et c'est par cycle. N'abandonnez pas. Faut pas en faire toutes les semaines non plus, mais n'abandonnez pas. Faites pas une pause de 6 mois entre deux. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez-vous le temps ici. Laissez-vous le temps d'avancer, d'ancrer les choses, et faites-vous confiance parce que il y a quelque chose d'une grande aide ici. Hein. D'ailleurs, l'empereur peut représenter une personne qui gère, qui est charismatique, qui sait ce qu'elle fait, pour vous aider sur vos peurs et sur vos... Je vous embrasse bien fort, vivez avec plus de légèreté, de lâcher prise, et je vous souhaite de